Les origines et les premiers combats. 1. Naissance et enfance, d'une famille modeste. Thierry Ardisson est né le 6 janvier 1949 à Bourganeuf, dans le département de la Creuse, d'un père ouvrier du bâtiment et d'une mère d'origine niçoise. Lemonde.fr. +3. Wikipédia. +3. Lemonde.fr. +3. Son enfance se révèle compliquée, marquée par des déséquilibres, des périodes d'angoisse ou d'adaptation. Dans le documentaire posthume La face cachée de l'homme en noir, on apprend qu'il a subi des formes de maltraitance dans des lieux religieux, qu'il a été placé en internat, qu'il a vécu un moment dramatique, l'instant où il aurait risqué de faire brûler une grange avec son frère, des épisodes frappants qu'il avait longtemps eus. Lemonde.fr. On y voit aussi une lettre, prémonitoire, d'une institutrice. Des traumatismes silencieux, des cicatrices psychiques qui l'ont accompagné toute sa vie. Lemonde.fr. Ces éléments, s'ils ne constituent pas un drame originel déterministe, éclairent la sensibilité d'un homme de spectacle qui cultivait l'ombre, la provocation, le goût du double jeu. 2. Publicité, écriture, début en force, adulte. Ardisson s'installe à Paris, et il entre dans le monde de la publicité, en travaillant d'abord chez des agences reconnues, BBDO, TBWA, Ted Bates, avant de co-fonder sa propre agence. Business, vers 1978. Lemonde.fr. +3. Wikipédia. +3. Wikipédia. +3. C'est dans cette période qu'il crée des courts formats publicitaires, l'idée des annonces de 8 secondes, des slogans mémorables, et qu'il mêle déjà la culture, l'irrévérence et le marketing. Wikipédia. +1. Parallèlement, il s'essaye à l'écriture. Dans les années 1970, il publie Cinémoi, 1973, La Bilbe, 1975, et se rapproche progressivement du monde des médias et des mots. Lemonde.fr. +1. Il développe un style de vie rock et roll, fête, excès, expérimentation. Des confidences tardives évoquent ses usages de drogue, notamment speedballs. Mélange de substances, dans les années 1970. Ces pratiques auraient endommagé son foie, une clé possible de ses soucis de santé ultérieurs. L'internaute.com. Dès ses débuts, on perçoit déjà ce qui fera sa marque, l'audace. L'envie de faire parler. Le mélange de culture, de spectacle, de provocation, un cocktail que seule la télévision lui donnera une rampe. 2. De l'ombre à l'écran, ascension dans les médias. 1. Entrée à la télévision, premier pas difficile. Ardisson fait ses premiers pas à la télévision au milieu des années 1980. Il propose le concept Descente de police, TF1. Une mise en scène agressive d'interrogation, une version durcie du talk show. À la police, mais le format est jugé trop brutal et rapidement censuré. Wikipédia. +2. Wikipédia. +2. Il enchaîne avec d'autres émissions sur TF1, Scoop à la une. À la folie pas du tout. Lunettes noires pour Nuit blanche, 1988 à 1990. Télézèbre. Double jeu, etc. Certaines sont audacieuses, d'autres éphémères, mais toujours il cherche à marquer les esprits. Lemonde.fr. +3. Wikipédia. +3. Wikipédia. +3. Beaucoup de ces émissions de cette période sont interrompues pour des raisons de format, de censure, de désaccord de direction, mais Ardisson persévère. Le concept, émission choc, ton libre, devient sa signature. 2. Percée, tout le monde en parle et les succès. Le tournant majeur vient en 1998 avec Tout le monde en parle. Sur France 2, émission qui devient culte, Ardisson s'y impose comme un interviewé provocateur, capable de pousser ses invités dans leur retranchement tout en jouant du spectacle. Lemonde.fr. +3. Wikipédia. +3. Lemonde.fr. +3. L'émission fonctionne pendant près d'une décennie. Malgré les polémiques qu'elle suscite régulièrement, Ardisson y impose ses questions piquantes, ses audaces verbales,
et devient une figure centrale du débat public. Le Monde.fr. +2. Le Monde.fr. +2. Parallèlement, il produit 93. Faubourg Saint-Honoré, émission Dîner chez lui. Paris dernière. Rive droite, rive gauche. Salut les terriens, etc. Il joue souvent le rôle de producteur-animateur, gardant le contrôle de ses formats. Le Monde.fr. +3. Wikipédia. +3. Le Monde.fr. +3. Ardisson sait aussi rebondir après des échecs. Des émissions comme Tribu ou Opinion publique connaissent des bustes. Mais il ne se replie pas. Wikipédia. +2. Le Monde.fr. +2. Il s'inscrit ainsi dans le paysage audiovisuel comme une voix libre. Un faiseur de ton, quelqu'un qui change les règles. Mais la célébrité l'expose aussi au scandale. Affaire de plagiat, critique sur ses choix éditoriaux, ses provocations, ses excès. 3. Controverse, excès et tension. Ardisson est loin d'être un saint pour tous. Il est impliqué dans plusieurs polémiques. En 1994, il reconnaît avoir plagié 70 lignes dans son premier livre Pondichéry. Wikipédia. En 2005, une enquête accuse Ardisson de plagiat massif dans plusieurs ouvrages, portant au total une 60aine de pages. Wikipédia. En 2002, il invite Thierry Meyssan dans Tout le monde en parle pour défendre ses thèses sur le 11 septembre. Ce qui provoque de vifs débats et injonctions de prudence de la part du CSA. Compte tenu de la portée polémique du sujet. Wikipédia. Malgré cela, Ardisson assume son goût de la provocation. Il est aussi accusé parfois de dérive dans ses interviews, de ne pas donner le contrepoids, de céder à la posture. Mais c'est aussi cette posture qui lui attire l'attention. Les invités, l'audience, entre les succès éclatants et les critiques. Ardisson tape fort, joue avec le feu, ce qui fait brutalement partie de son personnage médiatique. 3. Les années de maturité, affirmation artistique. 1. Produire, créer, diversifier. Dans les années 2000 et 2010, Ardisson étend ses activités. Il crée le groupe Ardimage pour produire films, séries et émissions. Wikipédia. +2. Le Monde.fr. +2. Il produit des films comme Max, 2012, ou Memories, 2013. Wikipédia. Il élabore aussi des formats plus personnels, comme Hôtel du Temps, où il tente de ramener des morts à la vie, via l'intelligence artificielle. En dialogue fictif avec des figures disparues, un projet à la fois audacieux. Polémique, qui interroge la frontière entre hommage, provocation et éthique. France-amérique.com. +2. Le Monde.fr. +2. Sa notoriété se consolide. L'émission Salut les terriens devient emblématique. Wikipédia. +2. Le Monde.fr. +2. En 2024, il publie L'âge d'or de la pub. Un ouvrage sur l'histoire de la publicité. Revenant à ses racines. Wikipédia. Ardisson n'est plus seulement animateur, il veut être créateur de format. Faiseur d'images, metteur en scène, jusqu'à orchestrer sa propre fin médiatique. 2. La fin pensée, anticiper la mort. Ce qui rend le côté tragique de sa mort plus saisissant. C'est qu'Ardisson a très tôt envisagé sa propre disparition comme un objet de mise en scène. Dans L'homme en noir, autobiographie parue quelques mois avant sa mort, il imagine un jugement dernier acide. Un show posthume avec proches et célébrités. Définissant lui-même playlist, ambiance, mots choisis, mise en scène. Il voulait que sa mort fût un spectacle à sa manière. Le Monde.fr. +2. Le Monde.fr. +2. Le documentaire La face cachée de l'homme en noir. Réalisé par sa femme, Audrey Crespo-Mara, diffuse des images de ses derniers instants. Des dialogues avec des médecins. Ses émotions. Ses larmes, on y voit un homme qui pleure. Affaibli, confronté à sa fin. Le Monde.fr. Il y a une dissonance saisissante entre le personnage flamboyant, provocateur et l'homme vulnérable, en fin de vie. Cette bascule rend la mort moins simple, c'est une dissolution de la façade. Un dévoilement public des failles.
Ardisson voulait que le public aperçoive sa face cachée. Mais jusqu'où exposer cela? Certains commentateurs évoquent une proximité du voyeurisme, montrer l'homme malade. L'homme mourant, est-ce un hommage ou une exploitation? Le Monde.fr. Son décès est donc, à bien des égards, anticipé, dans sa tête. Pensé comme dernier acte, ce qui ajoute à la tonalité dramatique du récit. 4. La maladie, la lutte et l'ultime combat. 1. Le secret d'un mal lent. Depuis 2012, Thierry Ardisson vivait avec un cancer du foie. Diagnostiqué à ce moment. Le Monde.fr. Plus 4. Wikipédia. Plus 4. L'internaute.com. Plus 4. Pendant des années, cette maladie reste largement confidentielle. Amid spéculations et rumeurs, Ardisson et ses proches gardent le silence sur l'ampleur des dégâts. L'internaute.com. Plus 2. TF1 Info. Plus 2. Les confidences posthumes et les médias révèlent que la maladie, longtemps stabilisée, aurait régressé ou été contenue à divers moments, avec des phases de rémission, de traitement, de suivi médical régulier. L'internaute.com. Mais en 2025, la maladie se révèle plus agressive. Les médias évoquent une cancer généralisé, une propagation rapide, un moment où il n'y avait plus de traitement possible. L'internaute.com. Dans les derniers jours, Ardisson est hospitalisé, affaibli. L'internaute.com. Plus 2. TF1 Info. Plus 2. Des rumeurs circulent dès le 9 juillet 2025 qu'il est au plus mal. Que les jours sont comptés. L'internaute.com. Sa femme, Audrey Crespo-Mara, dément d'abord une annonce prématurée de décès sur les réseaux sociaux, avant le communiqué officiel confirmant sa disparition le 14 juillet. Le Monde.fr. Plus 4. Ladépêche.fr. Plus 4. TF1 Info. Plus 4. Le contraste entre le silence médiatique d'avant et l'exposition des derniers instants est profondément dramatique. L'homme qui contrôlait sa mise en scène se voit contraint à laisser la maladie. Les médecins. La réalité parlée. 2. La mort officielle et le déroulé. Thierry Ardisson est mort le 14 juillet 2025. À Paris, dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. À l'âge de 76 ans. Des suites d'un cancer du foie. Le Monde.fr. Plus 4. Wikipédia. Plus 4. TF1 Info. Plus 4. Le communiqué de sa famille indique, Thierry est parti comme il a vécu. En homme courageux et libre. Avec ses enfants et les miens. Nous étions unis autour de lui. Jusqu'à son dernier souffle. Euronews. Plus 2. Le Monde.fr. Plus 2. Ses obsèques ont eu lieu le 17 juillet 2025 en l'église Saint-Roch. Paris, dans la plus stricte intimité. Selon ses propres souhaits, avec un code de deuil exigeant le noir. Comme il l'avait rêvé. Wikipédia. Plus 2. Le Monde.fr. Plus 2. Il est enterré le 19 juillet au cimetière de Ménherbe. Dans le Vaucluse. Loin des regards publics. Wikipédia. Plus 1. Dans les jours qui précèdent les obsèques. Le documentaire La face cachée de l'homme en noir est diffusé. La mise en scène de sa mort, avec images hospitalières. Confidence. Regards affaiblis, devient une œuvre posthume. Le Monde.fr. Plus 2. Le Monde.fr. Plus 2. Certains invités aux obsèques soulignent l'esprit d'Ardisson, qui avait longtemps préparé ce moment. Playlist. Mots. Mise en scène, dans ses livres et interviews. Le Monde.fr. Plus 1. À travers cette cérémonie, Ardisson réalise son départ selon ses codes. Noir. Éclat. Référence. Hommage et prouesse esthétique. V. Tragédie. Héritage et interrogation. 1. Tragique. Les clés. Pourquoi cette mort peut être qualifiée de tragique ou dramatique? Le poids du secret et de l'anticipation. Ardisson a vécu des années avec cette maladie. La cachant, la contrôlant, la dramaturgie de sa fin déjà esquissée, cela crée une tension entre ce qui est public et ce qui est privé. La dissonance entre le personnage et l'homme, le choc de voir l'homme malade derrière le monstre médiatique est une chute symbolique. L'exposition de la vulnérabilité, dans le documentaire. On le voit pleurer,
en difficulté, confronté à la mort, une image que le public n'avait pas l'habitude de voir. Le refus de la fin, banale. Ardisson ne voulait pas d'une disparition discrète. Il voulait que sa mort soit un dernier acte. Pensé, scénarisé, ce qui fait basculer tout cela en théâtre ultime. La tension entre hommage et voyeurisme, la diffusion de ces souffrances provoque des débats. Jusqu'à quel point légitime-t-on l'exposition d'un mourant? Ces éléments réunis confèrent à cette mort une dimension dramatique bien au-delà du simple décès. 2. L'héritage, lumière et ombre. Thierry Ardisson laisse un héritage multiple et contrasté. Des émissions cultes, tout le monde en parle. Lunettes noires pour Nuit blanche. Salut les terriens, Hôtel du temps, autant de formats qui ont transformé l'approche de l'interview, du débat, de la télévision de personnalité. Le Monde.fr, plus 3, Le Monde.fr, plus 3, Le Monde.fr, plus 3, une influence sur la télévision, plusieurs observateurs saluent son rôle de visionnaire. D'homme qui a aidé à écrire l'histoire de la télé française. Le président Macron lui-même a rendu hommage. Euronews, plus 1, un personnage hybride, ses provocations, ses audaces, ses excès font autant partie de son héritage que ses interviews sensibles. Ses réflexions, ses formats inédits, des critiques et légendes noires, le plagiat, les provocations non mesurées, les excès, ajoutés à l'exposition posthume, nourrissent les controverses et interrogations. Une mort pensée comme un acte artistique, l'objectif de la mise en scène de sa disparition lui donne une place unique dans l'histoire médiatique. Il meurt en artiste. 3. Le poids de l'homme derrière l'icône. Au-delà de la légende, se profile un homme qui, dans ses derniers instants, était terriblement humain, fatigué, vulnérable, attaché à ses proches, en quête de vérité. Le documentaire le montre souvent pleurant, hésitant, reconsidérant ses choix, affrontant la fin avec lucidité. Le Monde.fr, plus 1, Ardisson avait, toute sa vie, jonglé entre l'ombre et la lumière, le mystère et la confession, la provocation et la sincérité. Sa fin est peut-être le moment où ces tensions se dissolvent, laissant apparaître un homme face à lui-même. Conclusion. Thierry Ardisson n'est pas mort brutalement dans un accident tragique. Mais il est mort après une longue lutte. En public, avec la conscience de ce qu'il faisait. Il a lui-même aménagé sa disparition. Mêlant le spectacle, le secret, l'intime et l'exposition. C'est cette conjonction, l'homme qui prévoyait sa fin. Le cancer sournois, le dévoilement progressif, la cérémonie pensée, le documentaire posthume, l'ombre derrière le masque noir, qui confère à sa mort un caractère presque théâtral. Presque tragique, bien au-delà du simple décès d'un animateur populaire. Si tu le veux, je peux te rédiger une version romancée, plus narrative, ou une version plus centrée sur ses pensées intimes. Ses correspondances. Imagine sa voix dans ses derniers jours. Veux-tu que je fasse cela ?